Bien, aujourd'hui, on va étudier un pendule élastique horizontal peu amorti. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort de raideur K égale 10 Newton par mètre et d'une masse petit m égale 100 grammes accroché à son extrémité. On écarte le pendule d'une distance A puis en l'abandonne sans vitesse initiale. Ce pendule est mis en oscillation. Le pendule commence à osciller. La variation de la position du centre d'inertie ou bien du centre de masse G est représentée par le graphique ci-contre. Haïda le pendule. Il est formé d'un ressort et d'un corps horizontal. On a la variation de x en fonction de t est donnée par le graphique ci-contre. طبعا هون مبين من خلال الجراف on remarque que l'amplitude des oscillations diminue avec le temps. La première question, préciser le mode et le régime des oscillations effectuées par l'oscillateur. Mode ou type des oscillations, ce sont des oscillations mécaniques libres peu amorties. طبعا libre car on a donné à l'oscillateur de l'énergie une seule fois. Peu amorties car l'amplitude xm des oscillations diminue ou décroît avec le temps. طبعا d'après le graphe, on remarque que xm0 est supérieur à xm1, supérieur à xm2 et ainsi de suite. Le régime des oscillations, c'est pseudo-périodique de pseudo-période T légèrement supérieure à T0. طبعا هيدا هون مبين من خلال الجرافيك انه هون الامبليتود هي 4 cm, ici c'est à peu près 3,5, ici c'est 3, ici c'est 2, et ainsi de suite jusqu'à atteindre la valeur la plus petite. طبعا هون هيدا بيسموه oscillation mécanique libre peu amortie. Le régime des oscillations est toujours pseudo-périodique. Pseudo-périodique لانه هو عنده بيريود بس البيريود تبعته بتكون اكبر من شوي من نفس البيريود من البيريود تبع نفس البندول بس sans frottement لانه بيكون ابطا. Deuxième question, en utilisant le graphique, déterminer la pseudo-période. Pour déterminer la pseudo-période, on choisit le nombre. إذا بدنا نختار النمبر 5 مثلا، ال 5 جاية هون تقريبا. إذا بدنا نعد قديش كم بيريود بتساوي 5 سكوند، عندنا 1 بيريود، 2 بيريود، وعندنا من الماكسيموم للزيرو ربع بيريود، يعني 2,25 est égal à 5 secondes. Ou bien على ال 11 هي على الماكسيموم 2 هون. فعندنا من هون لهون 1 période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes est égal à 11. Encore, on aura le résultat 2,2. يعني أنا كتبت 5 pseudo-périodes est égal à 11 فبيطلع عندنا t égal à 11 sur 5. طبعا نحن على الجراف لازم نختار الرقم اللي هو أكثر شيء دقيق لنقدر نلاقي البريود. مش ضروري تكون البريود معطية مباشرة entre deux crêtes consécutives. Deuxième question, 2. La variation de l'énergie mécanique de l'oscillateur entre t égale à 0 et t égale à 11. يعني il faut chercher delta EM. Pour chercher delta EM, il faut soustraire EM final, يعني à t égale à 11, moins EM0 à t égale à 0. C'est-à-dire 1 demi-k xm final au carré, moins 1 demi-k xm0 au carré. est égal à 1 demi-k facteur de xm final moins x0. طب ليش هم حطينا فيتاس مع انه الانرجي ميكانيك هي 1 demi-k x plus كاري plus 1 demi-mv كاري؟ ليه؟ لانه لما بيكون عندنا ماكسيموم t égal à 11 عندنا ماكسيموم يعني الفيتاس هون بتكون 0. t égal 0 عندنا كمان ماكسيموم يعني لا فيتاس est 0. مشان هيك انا اخترت بس الاكس ام. بيطلع عندنا 1 demi fois 10 fois 0,02 au carré moins 0,04 au carré en mètre, ça fait moins 0,06 joules, il est négatif. طبعا l'énergie mécanique diminue car il y a présence de force de frottement. Troisième question, un dispositif approprié permet d'entretenir ces oscillations. يعني في عندنا جهاز من برا عم يدعم هالoscillation. Que signifie entretenir les oscillations? Et entretenir ces oscillations, c'est-à-dire fournir à l'oscillateur de l'énergie capable de compenser la perte de l'énergie mécanique. C'est-à-dire, il faut donner à l'oscillateur une énergie pour que la variation de l'énergie mécanique soit zéro, c'est-à-dire rendre les oscillations non amorties. Déduire la valeur de la puissance moyenne de ce dispositif. Pour entretenir les oscillations, il faut donner à l'oscillateur une valeur de l'énergie pendant 11 secondes, 0,006 joules. La puissance moyenne est égale à énergie fournie sur delta T, c'est-à-dire 0,006 sur 11, ça fait 0,00545 joules par seconde ou watt. Partie 4, sachant que le solide est soumis à une force de frottement donnée par F égale moins H fois V, il y a existence acquise d'une force de frottement. Cette force de frottement est donnée par cette relation, où H est égal à une constante de frottement positive. Elle dépend de la nature du corps, de la nature de la surface et de la masse encore du corps. Établir l'équation différentielle en X qui régit le mouvement. On a deux méthodes pour déterminer l'équation différentielle, la méthode énergétique, non conservation de l'énergie mécanique,
delta EM égale travail de la force de frottement. Donc, EM à l'instant T moins EM0 égale travail de la force de frottement. Dérivons par rapport à T. بيطلع عنا DEM sur DT égale W'. طبعا ال EM0 sa dérivée est égale à 0 car elle est une constante. يعني عمليا نحن عملنا dérivée للدلتا للEM à l'instant T. وفينا دغري نكتب بدل دلتا EM لما بدنا نعمل لها dérivée دغري بنكتبها DEM sur DT égale W'. Donc DEM sur DT égale puissance de F parce que la puissance instantanée de F أكيد puissance instantanée. ليش؟ لأنه la puissance instantanée de F est égale à la dérivée du travail rapport à T. Donc, 1 demi MVV' plus 1 demi K, 1 demi fois 2 MVV', يعني 1 demi M fois 2 VV' plus 1 demi K fois 2 XX' est égal à F scalaire V. اللي هي البويسانس دو F scalaire V. ما بعمل produit scalaire هون دغري directement je remplace F par moins H fois V. بيطلع عنا MVV' plus KXX' égale moins H fois V scalaire V. Donc, moins H fois V carré بيطلع عندي. يعني هون حيطلع عندي MVV' plus KXX' égale petit MVV' plus KXX' est égal à moins HV carré. طبعا هون بدي أذكر إنه الفي سكالير في هي النورم دو في، فنورم دو في فكوسينوس زيرو، مشان هيك بتتحول لفي كاري. وما بعمل أبدا برودوي سكالير بين الإف والفي، بعمل رامبلاسمون للإف بار موان H فوا في، وبعدين بعمل البرودوي سكالير بين الفي والفي. Donc MVV' plus KXX' plus HV carré égale à 0. On simplifie par V, on prend V facteur commun. طبعا وما تنسوا إنه X' égale à V et X seconde égale V' est égal à A, car le mouvement est rectiligne. Ça fait V facteur MX seconde plus KX plus HV égale 0, V différent de 0, donc MX seconde plus HX' plus KX égale à 0, divisons par M, بيطلع لنا X seconde plus H sur MX' plus K sur MX égale à 0. Cette équation est de la forme X seconde plus 2 delta X' plus oméga carré X égale à 0. Par identification, حيطلع لنا 2 delta égale H sur M, يعني delta égale H sur 2M. C'est une constante positive, لأنه ال H positif ou le M positif. L'oméga carré هي K sur M, donc oméga هي radical de K sur M. Pourquoi? Car oméga carré égale أكيد radical de K sur M. L'oméga هون بنسميها pseudo pulsation. طبعا c'est une constante qui dépend de la raideur du ressort et de la masse accrochée. C'est la première méthode pour déterminer l'équation différentielle. Deuxième méthode, il y a la méthode dynamique. Le système CG, bilan des forces, on a MG, réaction normale, tension du ressort et la force de frottement. Deuxième loi de Newton en cas de translation, somme des forces extérieures égale M fois A. On aura MG plus N plus T plus F égale M fois A. Donc T plus F égale M fois A. طبعا ال MG ou le N à tout مجموع 0. Les vecteurs sont collinéaires. On peut écrire algébriquement. Comment on écrit algébriquement? On écrit algébriquement T plus F égale MA. Sans vecteur. Or, la valeur algébrique de T est moins KX, la valeur algébrique de F est moins H fois V égale M fois A. Donc, MA plus HV plus KX égale à 0. Divisons par M, X seconde plus H sur MX' plus K sur MX égale à 0. Cette équation est de la forme X seconde plus 2 delta X' plus oméga carré X égale à 0. Delta هي H sur 2M est une constante positive et oméga carré égale à K sur M. طبعا الفورسات أنا حاططهم على الرسمة هون هن الام جي والرياكشن نورمال. هلا اذا كان السوليد سو ديبلاس فير لا دروات الفي بتكون بوزيتيف، الفروتمون بيكون نيجاتيف كفالور الجبريك، التنسيون كمان بتكون نيجاتيف. عندنا بالكاتر 2 عندنا la solution de cette équation différentielle est de la forme x égale x max fonction de t sinus de oméga t plus phi où xm est une fonction exponentielle décroissante de t. xm de t égale xm0 exponentielle moins delta t. En utilisant le graphique, déterminer la valeur de petit delta. Comment on va déterminer la valeur de petit delta? بناخذ 2 points على الجراف بننقيهم نحن، اكيد بننقيهم يكونوا واضحين. في عندنا فالور مثلا ات ايجال ا 0، عندنا فالور ات ايجال 11. ات ايجال 11 الاكس ام هي 0.02، ات ايجال 0 0.04، بنقسم 0.02 على 0.04 وبنفصل الاكسبوننسيال et on fait Ln. بيطلع عندنا Ln de E moins 11 delta égale Ln de 0.5, ça fait delta est égal à 0.063. Ou déduire la valeur de la constante de frottement H. Comment on déduit H? Maintenant, H delta égale H sur 2M, donc H égale 2M fois delta, c'est-à-dire 2 fois 0,1 fois 0,063, ça fait 0,0126 unités SI.